Le chalet. Puis c'est la première fois qu'on avait l'occasion d'être tous ensemble. Puis là aussi, je pense qu'on a vu l'ampleur un peu de tout le monde qui s'était greffé, puis de qu'est-ce que ça avait l'air de, tu sais. Puis quand on est arrivé là, tout le monde était fou, là. C'était effervescent. Il y avait 3 studios qui roulaient 24/7. Ça dormait pas. Ça consommait. C'était la folie, là. C'était genre... C'était les Beatles en Inde, là. C'était fou, là. OK. Puis voilà, on est sorti de là avec plus que 40 beats. Puis de là, on a créé un comité pour que ça soit, mettons, plus digeste la façon de prendre les décisions, parce que auparavant, justement, on prenait toutes les décisions de façon démocratique, puis on faisait un vote sur notre page Facebook. Puis là, ça partait en beef à chaque fois, là. Dans les commentaires, là, sur la page Facebook, là, ça dérapait. Ouais, même toi, ça arrêtait pas, genre. Fait qu'on a dit, on ne procède plus comme ça. On choisit des gens qui représentent un peu chaque groupe. Fait que t'as Sam Rick, qui est le gérant de Fouki. T'as BK qui représente les gars de la F. T'as moi qui va représenter l'amalgame. Puis t'as Kiroak qui représente les entités indépendantes qu'on appelle. OK. Donc, Kiroak a été élu par le peuple pour représenter. Non, c'est pas vrai. Mais Kiroak a un peu ce rôle-là, un peu de diplomate au travers de tout ça pour s'assurer qu'il n'y a pas juste les gros groupes, mettons, qui soient représentés, tu sais. Shout-out à lui, d'ailleurs. Puis voilà, donc on a créé les hirondelles, qui sont les sages fourmis. Puis on a pris les 40 beats, puis on les écoutait, puis on a brassé des idées, puis on est venu à l'idée de séparer l'album en 2 pour que ça soit plus digeste, pour que ce soit plus intéressant à écouter qu'un long album de 26 tracks. Ouais. Puis on a eu l'idée justement de séparer ça jour-nuit, parce que c'était un peu ça la dynamique au chalet. Il y avait des beats qui se faisaient la nuit, des beats qui se faisaient le jour, puis tu voyais clairement la différence. Ah ouais, OK, wow, c'est vraiment à ce point-là, c'est les beats qui avaient été composés le jour, c'était dans je te dirais pas, volume jour. Pas 100%. OK. Pas 100%, mais genre 90%. Wow, Ouais. OK. C'est bien cool. Puis tu sais, tu prends un gars, mettons, comme Don Bruce, il n'y a pas de verse sur volume jour. OK. Parce que lui, il vivait la nuit, tu sais. Ah, OK. Il y a aussi du monde qui n'avait pas de verse sur le volume nuit parce qu'il vivait le jour. Ben... Toi, t'en Ouais, as ouais. beaucoup sur volume jour. Je pense que t'en as un peu Moi, moins j'ai pas sur dormi. T'as pas dormi? Fait que t'es partout. Moi, je suis partout, ouais. J'ai pas dormi. Non, pour vrai, je dormais, mais je dors pas beaucoup dans la vie en général. Fait que je dormais Ok. entre genre 2 heures puis 8 heures, là. OK. Même, je te dirais, entre 4 heures puis 8 heures. Mais mes parents vont peut-être écouter ça. La production musicale est moins développée entre 4 et 8 heures, me semble. Ah, tout le monde... C'était pas mal genre l'espèce de zone grise où il y avait peut-être pas de son dans la maison, genre. OK, wow. Ouais. Fait que tu dormais vraiment au moment de silence. Ouais. OK. Puis quand ça repartait le matin, ben tu sais, si quelqu'un s'était couché à 10 heures puis qu'il se lève tôt puis il part un beat, ben toi si t'es couché tard, ben il te réveille. Ben, de toute façon, moi je me levais, j'étais comme let's go, on est là pour ça, tu sais. 5 jours, on donne tout. Wow. C'est débile.